tous les matins sur Radio Espace et aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Voilà, c'est Noël avant Noël chez nous. Voilà, vous allez comprendre un petit peu avec les cadeaux que nous allons offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. On parlera dans la troisième partie de l'émission coopération. Niamey et Ouaga se retirent donc du G5 Sahel. Et puis, que dire de Fegufoot? On en parle de maintenant. Une élection en perspective, en tout cas en janvier, mais Tamba met des points d'exclamation. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec évidemment nos chroniqueurs. Et accès à la fonction publique, le recrutement patine par endroit. Eh bien, Mohamed Ali, certainement, il a des choses à nous dire ce matin. Mon cher Tamba, on a appris hier soir du côté de la primature. Le problème qui pourrait rencontrer les barons, on a envie de dire, ou les parrains, voilà, du foot. C'est une annonce qui a été faite depuis plusieurs jours, depuis plusieurs jours, de rencontrer toutes les parties protagonistes dans le cadre de l'élection du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Vous le savez, depuis quelque temps déjà, nous avions un CONOR, le comité de normalisation, piloté par Madame Si et notre ami des sports, Sega Diallo. Il y en a bien entendu d'autres. Ouais. Le processus a donc été porté, des difficultés ont été enregistrées, notamment lorsqu'il s'est agi de doter la Fédération guinéenne de football d'un statut partagé qui serait l'émanation de la volonté de la plupart des acteurs. On a parlé d'eux comme étant d'acteurs statutaires. 47, on en parlait ainsi. Il y a eu pierre d'achoppement, parce que le démarrage, on l'a dit, l'allumage de la machine du CONOR n'a pas rencontré toute l'adhésion du point de vue des démarches initialement menées par le bureau du CONOR. Ça n'a donc pas rencontré toute l'adhésion des principaux acteurs du football guinéen, de certains en tout cas. Avec en tête le général Mathurin Bangoura qui a dirigé jusqu'à l'arrivée du CONOR la Ligue guinéenne de football professionnel. Question de reddition des comptes, question de contrat. Il y a eu toutes ces questions-là jusqu'à ce que le CONOR ait obtenu la suspension du bureau que dirigeait Mathurin Bangoura. Il a relevé appel. Vous connaissez la suite, il va être débouté jusqu'à ce que la machine soit grippée. Il va falloir donc attendre une intervention, j'ai envie de dire, salutaire et acclamée à l'époque du Premier ministre Bernard Goumou, qui a donc pris le taureau par les cornes. Il a fait montre de leadership en venant vers ses acteurs, en exigeant des rencontres et en obtenant au bout, ça a été salué, en obtenant au bout que les statuts soient adoptés. Les grandes gueules. Sur cette base, on va aux élections. Ce 25 novembre, c'était le dernier jour pour Madame Si et pour son équipe de continuer de conduire les actions du football guinéen. Ça l'est d'ailleurs désormais. Il y a donc si vous voulez, il y a donc une institution électorale côté football qui a été mise en place. On parle de commission électorale qui dirige ce processus-là, une commission indépendante qui n'a pas à tenir d'ordre de la présidence, du département des sports, ni même du CONOR. En tout cas, sur le texte, une commission qui doit rester indépendante. Et puis, pour régler les questions de griefs, de recours, une commission électorale des recours, dont la décision dernièrement sur quelques griefs portés à l'encontre de la liste du général Mathurin Bangoura, de lui-même en tant qu'acteur et prétendant au poste de président de la Fédération guinéenne de football, et deux autres de ses compagnons sur la liste des 13 qu'il a donc fournis. Cette commission électorale des recours va décider de l'invalidation de la liste du général Mathurin Bangoura, qui fait suite à l'invalidation de son dossier à lui, mais du dossier de deux autres de ses compagnons. Suffisant pour, comme on a dit, je crois que c'est Mohamed Ali ou Jacques qui parlait de lion qui dormait, pour sortir donc le lion de l'amener à sortir ses griffes. Et donc, le général Mathurin, on l'a entendu par deux fois sur nos antennes. Et sur d'autres moments et d'autres plateformes, il s'est exprimé dessus. Premièrement, il regrette qu'une décision qui devait lui être versée, qui devait même lui être signifiée 72 heures avant, ne le soit autour de 48 heures, puisqu'il reçoit le courrier
le 23 au matin, semble-t-il, à 2h du matin. Je ne sais pas comment l'administration a fonctionné à ce niveau pour que ce soit à 2h qu'on la lui signifie, première chose, alors que l'élection, elle, devait avoir lieu le 25. Et donc, il y a ce premier problème-là. Le second problème, c'est qu'il comprendrait que lui, sa candidature soit invalidée, mais pas la candidature de toute sa liste avec lui. Mais plus tard, dans le cadre de l'élection, le jour J, ce que nous apprenons, et pas que d'une seule source, c'est que la commission électorale des recours aura demandé aux délégués régionaux, délégués des ligues régionales, vous savez, il y en a 8, mais sur les 8, 7 sont favorables au général Mathurin Bangoura, mais que ces 7-là ne puissent pas y participer. On va donc frapper tout le monde et demander que les 8 délégués régionaux ne prennent pas part au processus électoral. Ce que la commission électorale, tout bonnement, ne va pas accepter de suivre, puisque tout devrait se faire régulièrement. Le football est donc bloqué, puisque pour l'élection, on exige un quorum. Celui de l'équipe de Mathurin vient en très très grand nombre. Ils ont décidé de bouder, donc de bloquer le processus. C'est ce qui est arrivé. Et ils ont écrit à la FIFA, qui a rapidement dépêché un émissaire pour tenter à la fois de comprendre, mais aussi de tenter une résolution. Une solution, ouais. Il faut le dire, en passant, les efforts du Premier ministre jusqu'à la veille n'ont pas réussi à ramener tout le monde autour de la table. Ouais. Et donc l'émissaire arrive. L'émissaire va commencer par reconnaître les efforts. J'ai lu sa déclaration où il commence à reconnaître le leadership du CONOR. Madame Si, son équipe, il les félicite pour avoir bien géré ce processus transitoire. C'est ce qu'il dit. Avant d'inviter les acteurs à se mettre autour de la table, à trouver une solution pour éviter à la Guinée quelques déboires. Ce qui arrive au bout, c'est qu'il y a cette rencontre avec l'émissaire, avec le ministre des Sports. Il faut aussi le dire, Béa est très investi cette fois-ci, jusqu'à être déçu plus tard d'un des acteurs du football. Je reviendrai dessus, le ministre Béa Diallo. Et le Premier ministre qui n'a pas lâché son bâton de pèlerin, ouais, pour obtenir que ces acteurs-là reviennent autour de la table. Oui. Voici la solution envisagée. Que les acteurs se réunissent, qu'ils acceptent de produire une liste, ouais, commune et qu'ils aillent ensemble. Sur le principe, Lamine, on est d'accord. Même Mathurin, qui est quand même, il faut encore le dire, qui est un peu l'éléphant du groupe à cause du nombre qu'il a derrière lui, même lui, Lamine, est donc d'accord. Ouais. Et semble-t-il, il accepte même de ne pas être tête de liste et donc de ne pas être celui qui va être élu président de la Fédération guinéenne de football. Il accepte de se retirer. Mais que puisqu'il a plus d'électeurs que n'importe qui, il voudrait quand même que la première place soit réservée à son groupe, équipe, à son staff. À son staff, ouais, qui a le plus d'électeurs. Ouais. Alors, d'après les informations que j'ai pu obtenir, cela n'a pas posé problème aux autres acteurs, à l'exception d'un seul. Bouba Sampi, là. Parce que tout ceci s'est fait en conclave, ouais, et le principe était acquis. Ouais. Autour de Bouba de réagir, ouais, à cette démarche-là, il va donc demander de se référer et d'obtenir l'avis de sa troupe. De sa troupe. Voilà. Certains ont dit de ses mandataires. Ouais. De ses mandataires ou de ses mandants. C'est ce que Mathurin a dit, ses mandataires, il l'a dit. Hein. Voilà. On a dit les indiscrets ce matin, on a dit tout. Voilà, hein, donc, voilà. Mathurin leur a dit, mais il faut dire tes mandataires. C'est-à-dire, c'est voilà, KPC et comment il s'appelle, Super V, entre autres. Au fond, Super voilà. V. Voilà. C'est son nom qui revient vraiment, ouais, le plus comme celui qui tire les ficelles, ouais, et qui ne voudrait pas voir une autre personne portée à la tête de... Vous savez, Super V, dont on dit aussi que c'est en tout cas pour le candidat, que ce serait quelqu'un de très magnanime, de très généreux pour le candidat.
Bon. C'est ce qui se dit. Moi, j'affirme rien. Bah, évidemment, voilà. évidemment. Non, mais on assume. Les grandes gueules. J'assume bien. J'assume ma réserve. J'assume mes précautions. Bien, mon cher ami. Allez. Mes précautions sont que... Allons en profondeur. Mes précautions bien. sont que... Oui. Les grandes gueules. Bouba Sampil n'est plus l'acteur reluisant à la bourse pleine d'il y a quelques années. Et que la période des vaches maigres lui fait des misères et que pour lui permettre de maintenir de se maintenir à flot, parfois il y aurait besoin que quelques c'est très compliqué. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu veux dire, voilà. mon cher Tamba. Mais tu sais, sauf que, oui. enfin, il y a eu des choses dans cette histoire-là. Excuse-moi, laisse-moi placer ça, s'il te plaît. Il y a eu des choses dans cette histoire-là. Même Bouba Sampil, à un moment donné, mon cher ami, il se fait allumer en fait, comme une plume. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des réunions qu'ils ont tenues, le monsieur n'était pas du tout informé, si tu vois ce que je veux dire. C'est après maintenant qu'on l'a informé, et là, patatras, ça partait dans tous les sens. À un moment, on ne comprend rien du tout de ce qui est en train de se passer. Et ça, cette réunion, c'est KPC qui l'aurait demandé de tenir cette réunion avec le staff de Mathurin pour demander à ce qu'ils puissent trouver un consensus, comme en politique, mon cher ami. Voilà. Lamine, tu as lu, comme oui. tout le monde, on a tous entendu le fameux dicton, non? La main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc c'est la main de KPC. Moi j'ai dit la main qui donne. Mais on est sur les grandes gueules, mon cher ami, quand même. Il y a quand même... les grandes gueules. Non, tu parles de KPC. Oui. Moi je dis c'est KPC aussi, qui donne. Donc c'est lui qui moi je dis aussi voilà. que la main dont on m'a fait souvent cas, ce serait celle de Super V. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Mais non. Bah oui. Mais non, mon il cher en ami. est, Lamine. Moi, je pense que Tu as Tamba. Non, mais attends. Il finit, s'il te plaît, Mohamed Ali. Voilà. Je sais que tu as des choses à nous dire. Vas-y. Il vit de quoi aujourd'hui, Super V, quand même, mon cher ami? Mais, bon? Bah oui, je te pose la question. Il vit pas de quoi? Mais non, attends, je te pose la question. Maintenant, je te pose la même question. Il vit pas de quoi? Mais non. C'est pas. Attends, tu vas pas faire ça. Toi, tu sais de quoi il vit? Tu me la fais pas, ça. Non, mais je te pose la question. Il vit de quoi? Mais de quoi ne vit-il pas? Est-ce qu'il a une entreprise? Mais Lamine, qu'est-ce que tu sais de Super V? Mais j'en sais rien du tout. Maintenant, je t'apprends une chose. Oui. Les grandes gueules. Ce monsieur-là, il n'est pas encore mort. D'accord. Il n'est pas encore mort. Il vit de quoi? Et dans le cadre de ce processus électoral, il a son mot à dire et il arrive encore à tirer les ficelles. D'accord. C'est un fait. Donc, sur le cas KPC dont tu es en train de parler. Tu vas pas passer comme ça. Tu me connais mal, hein. Mais tu me connais trop mal, quoi. Mais non, tu me connais trop mal, mon cher ami. Mais oui, ça fait plus de 15 ans, on est là, mon cher ami. Mais oui, je sais. Oui. Mais vas-y, allez, crache le morceau. Je vais en terminant, donc pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce que vous avez besoin de le suivre, ça. Ça, moi, tu fais ça. Je te boude aussi. Tu vas voir si tu vas tenir le fil. Voilà. Madame Yoro, qu'est-ce qu'on dit? Non, j'ai pas terminé. Mais oui, je ne m'adresse pas à toi. Je fais mon micro. Si tu insistes dessus, on te fait notre 5 septembre tout de suite. Je voulais dire qu'on ouvre son micro et qu'il fasse la conclusion. Oui, merci, Djadja. Tu vois, toi... Non, parce que je ne le regarde pas, en fait. Je ne le regarde pas. Et quand je ne le regarde pas, il se perd, en fait. Voyez-vous, Madame Yoro, je sais quel bouton appuyer. Donc pour terminer dessus, KPC. Non. Super V vit de quoi? Les grandes gueules. Lamine. Oui. Moi, j'en sais rien. Ok. Ce que je dis... Non, mais parce que tu me dis je ne parle pas de quoi les gens vivent. Non. Ce dont je parle sont les informations que j'ai et d'ailleurs pour lesquelles je reste très précautionneux, c'est de dire, Lamine, que Super V est j'ai pas envie de dire l'essentiel, mais c'est tout comme de ceux qui contrôlent ce processus côté Bouba Sampil. D'accord. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, KPC dont tu parles, Lamine, ce que j'en sais, c'est que il s'est inscrit dans une logique de faiseur de paix. De paix. Bon. Pour obtenir que le football guinéen se construise autour d'une liste d'acteurs qui décident consensuellement d'aller ensemble à ce processus électoral. C'est désormais le rôle de KPC, je peux l'affirmer ce matin. Certes, espérons que ça soit sincère quand même, quoi, mon cher ami. Sincèrement, quoi. Moi, je l'aime bien, c'est mon pote, KPC. Mais espérons que ça soit sincère quand même. Les coups bas, mais sincèrement, mon cher ami, tu vas pas faire des grignons. Or, c'est moi le candidat et puis tu me fermes pas quand même, quoi. Lamine, on va où? Lamine, la démarche que je lis auprès de lui
c'est pas simplement d'être sincère, ça c'est un fait, mais il est réaliste. Il joue de réel politique aujourd'hui. Ouais. Certes, il avait son candidat. Que cela ne tienne, mais au moins que le candidat soit informé. Certes, mais c'est petite réunion. Lamine, moi je termine avec ça. Certes, il avait son candidat, mais tout est bloqué par le fait d'une liste. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que celui qui écrase tout le monde, c'est Mathurin. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer à aller à l'affront et bloquer le football plus loin. Il y a de plus gros enjeux que Bouba Sampil. Ouais. Il y a de plus gros enjeux que Mathurin autour de ce ne bloque rien du tout, hein, mon cher ami. Ce que je veux dire, je parle des listes. Okay. Mais aujourd'hui, le blocage, c'est à ce niveau. Pas du tout. Laisse-moi terminer, tu vas voir. Ok. Sur la liste, je termine avec ça. Je vais terminer. Aujourd'hui, le blocage, c'est à ce niveau parce que d'après les dernières informations que j'ai obtenues sur le processus, si vous voulez, le groupe de Sampil n'est pas favorable à avoir une autre tête de liste de chez Mathurin que celle qui viendrait de chez eux. C'est désormais là le problème. Ouais. Et côté Mathurin, on se dit, c'est nous qui avons le plus grand nombre d'électeurs. Si on doit aller à une liste consensuelle, c'est un peu le problème avec l'UFDG et les autres partis. Si on doit aller avec une liste consensuelle, nous sommes les plus représentatifs du football guinéen. Il faudrait que la tête, ce soit nous. Bien. Et donc, il y a ce blocage aujourd'hui. On attend de voir ce qu'il va en être. En attendant le mois de janvier, où on espère un dénouement, il y a de grosses tractations certainement qu'il va falloir engager et multiplier pour obtenir qu'on arrive à ce candidat consensuel. Mais le blocage au-delà des listes des acteurs d'en bas, c'est la tête qui pose désormais le problème dans le football guinéen. Bien, mon cher Tamba Zakari Minou. Allez-y, Mohamed Ali. En fait, qu'est-ce que vous en saviez? Oui, je vais rebondir sur la chute de Tamba. Vous savez, moi je pense que le problème se trouve entre deux personnes. Vous allez savoir de quoi je parle. Quand on était enfant, on disait souvent que les serpents, j'ai grandi à Kisidougou, hein, comme Tamba, le quartier Gassafekura, c'était un peu la brousse, c'était pas... Donc tout le temps il y avait des serpents. Donc quand on tuait le serpent, on disait qu'il fallait écraser la tête et puis enterrer. Sinon ses autres amis viendront le faire revivre en fait. C'était des mythes d'enfants. C'est ce que je vois ici aussi. J'ai l'impression que Super V, il a juré de descendre Antonio. Il l'a réussi, ça tout le monde le sait. Et maintenant, il ne peut pas permettre que quoi que cela soit, aussi peu que cela puisse être, Antonio se retrouve dans la gestion de Fegui Foot d'une manière ou d'une autre. C'est ma lecture, je peux me tromper. Mais ce que je pense, alors voilà, Super V, tout le monde parle de lui, mais lui, il ne parle jamais. Mais tout le monde sait que... Il est venu ici, mon cher ami. Oui, non, ça fait longtemps qu'il est venu. Je vais parler de cette crise depuis le début, en fait. Depuis le début de cette crise. Et il ne prend pas la parole. Et pourtant, on ne fait pas un débat sans qu'il ne parle, en fait. Mais tout le monde sait que Super V, il est dedans, il tire des ficelles, il est puissant. Je vais dire même que la situation a été créée et par lui, cette situation a été créée et s'est maintenue par lui. Sauf que Mathurin de l'autre côté, bien qu'il soit prêt à ne pas être président, mais comme il l'a dit, à ne pas être candidat, mais c'est trop tard, que ça vienne de sa liste, la présidence. Il faut bien faire ça bien avant. Ouais, mais une présidence, il ne savait pas. Hein. Il ne savait pas. N'oubliez pas qu'on est allé le chercher. Il a voulu qu'on aille le chercher. C'est ce que je suis en train de dire. Mathurin, il a fait semblant de ne pas être intéressé. Donc on considère qu'il n'était pas intéressé et que les 47 les grandes gueules. Et puis ils ont dit tu vas être notre président, et il faut reconnaître qu'il avait plus de chances à être président. Donc c'était une garantie si on n'avait pas recalé sa liste. Mais un candidat venant de la liste de Mathurin n'est pas contrôlable par le camp de Bouba Sampil en fait. Ne peut pas être contrôlé par Super V. Et Super V ne peut pas permettre un président qu'il ne peut pas contrôler. Parce que possiblement, comment dirais-je, Antonio pourra tirer son épingle de jeu. Est-ce que vous comprenez? Ça reste encore une fois ma lecture de ce côté, mais c'est pas ce qui m'inquiète. Supposons qu'il trouve un consensus, même si je pense qu'aujourd'hui, le président de la transition doit s'impliquer. Il doit les convoquer tous et leur demander de trouver une solution rapidement. Mais supposons qu'il trouve une solution tout de suite, Lamine. C'est l'après qui m'inquiète. Parce que il faut prendre des décisions. Exact. Il faut avoir des responsabilités. Il faut surtout engager les grandes gueules de par-ci ou par-là. Mais qui va le faire? Comment ça va se faire? Est-ce que c'est par consensus que les décisions vont se prendre? Est-ce que quelqu'un peut... On a vu
vu un peu ce qui s'est passé et ce qui nous a conduit à ce Connor-là. Et donc, la même chose risque de nous conduire à un autre Connor. Parce que tout simplement, peut-être qu'on fait du tort à Super V dans toute cette histoire, sincèrement. Bon, après, reste à voir, mon cher ami. Je peux comprendre que il a juré ici dans ce studio comme quoi il allait faire la peau à Antonio, je veux dire à tous les niveaux. Comme tu le dis, est-ce qu'il a réussi aujourd'hui? Gros point d'interrogation. Mais ce monsieur, je le vois tellement innocent. Voilà quoi, donc je parle de Super V, évidemment. Comment ça? Vous savez, vous avez demandé tout à l'heure de quoi il vivait. Je me rappelle, il y a 4 ans, il avait réussi un décret qui le nommait président du conseil d'administration d'une société qui était chargée de l'application, je pense, du guichet unique vers le commerce extérieur de la Guinée. Grâce à l'époque, on disait, Kassori. grâce à Kassori, qui était devenu Premier ministre. Et à partir de là, je pense qu'il a eu des ressources. Non, mais il est dans les mines aussi. Avant ça même. Ah ben voilà. Tu vois, je l'ai eu. Donc Super V, c'est quelqu'un qui a des ressources, peut-être qu'il n'est pas multimilliardaire exposé, mais il Très a discret. de quoi mener sa politique. Bien. Et il a des ressources. Mais c'est pas un serpent de mer, sincèrement. Allez-y, Jacques Léwa. Je voudrais noter deux choses, parce que avec le recul, je soupçonne, en tout cas dans la démarche de la commission électorale des recours, des manœuvres pas assez correctes. Parce que nous étions quand même en train d'aller à ces élections, mettons à part la question Mathurin, nous étions en train d'aller à ces élections avec des ligues non renouvelées. Oui. Parce que là, on reprend tout, là. On est en train de reprendre les élections. Voilà. Parce qu'après, on avait annulé ça, finalement. Exact. Mais même avant qu'on annule, la question de Conakry n'était pas tranchée. Or, la logique voudrait, parce que quand vous voyez les électeurs de ce bureau exécutif, vous avez les délégués venant donc des ligues régionales. Donc, la logique voudrait normalement que ces ligues-là aient d'abord leur bureau exécutif, et ce sont ces bureaux exécutifs-là qui envoient maintenant les délégués pour élire, n'est-ce pas, le bureau national. Or, ces élections à la base n'étaient pas terminées. On a voulu organiser les élections le 25. Sur quelle base? Ça, c'est une question que je pose. Je pense qu'on avait voulu bâcler, même si la question de Mathurin est intervenue après, et il a réussi, quoi qu'on dise, à bloquer le processus. Il faut dire que si on enlevait Mathurin, on était quand même en train d'aller à des élections bâclées. La seconde chose, c'est l'illusion du camp de Bouba Sampil. C'est d'espérer que le départ de Mathurin suffit pour que le boulevard soit ouvert et que Bouba Sampil soit installé dans le fauteuil de la présidence de la FEGIFOOT. Mais il s'est fait de l'illusion là. Ça ne peut pas marcher. En tout cas, sauf si on change la configuration de la FEGIFOOT. C'est-à-dire qu'on dise ceux qui composent la FEGIFOOT, ce n'est plus 60, je sais pas, les membres statutaires, je ne sais pas si sont 65, ce n'est plus 65, c'est peut-être 20. Peut-être à cause de cela, on exclut les autres de la Fédération guinéenne de football. En ce moment, il peut dire, voilà le boulevard, je peux y aller. Mais à ce stade, rien n'est gagné. Il ne faut pas qu'ils se disent, bon, Mathurin est hors jeu, bravo, je suis président. Ça, il s'est fait une grosse illusion là. Ouais. Il faut qu'il s'arrête un peu, qu'il s'ouvre, n'est-ce pas, aux discussions. Et je pense que désormais, il peut aussi réfléchir. De la même manière que Mathurin est en train de réfléchir, travailler à trouver un autre candidat pour aller prendre la tête, Bouba Sampil ne doit pas s'empêcher de mener une telle réflexion. Ouais. Parce que ce qui risque d'arriver... Je veux dire, je comprends très bien un peu ta Mathurin n'est pas là, Bouba Sampil ne sera pas là. Non, je comprends très bien ta proposition. Ils ont qu'à faire entre jeunes. Parce que dans le camp de Bouba Sampil aussi, il y a Maka Traoré. Il en a. Voilà. Il peut réfléchir et dire, écoutez, je trouve quelqu'un d'autre que je mets devant. Évidemment. Parce que tant que c'est lui qui est devant, Mathurin ne va pas s'effacer. Ouais. Antonio Soare ne va pas s'effacer. Ouais. Ils seront toujours là. Parce qu'ils savent que derrière Mathurin, c'est vrai que derrière ceux qui sont Bouba Sampil, on peut toujours voir l'ombre de Mathurin. Mais il y a un ou deux qu'on peut trouver à l'intérieur, notamment parmi les personnes ressources, on peut trouver, n'est-ce pas, des gens qui peuvent être acceptés de part et d'autre. Ouais. On peut trouver ces gens-là, que ce soit du camp de Mathurin ou du camp de Bouba Sampil. Mais s'ils continuent à rêver
que lui, il peut s'offrir la présidence de la FEGIFOOT et dormir tranquillement, là, il s'est trompé éperdument. Voilà, bien dit, mon cher Jacques Léo-Aleno. Allez-y, mon cher Daouda, en 2 minutes, s'il te plaît. Oui, en 2 minutes, même en 1 minute, je peux finir. Vas-y, mon Ce grand. que je voulais dire, c'est Les que grandes juste gueules. hier soir, cette présidence était tenue. Chacun voulait. Quand on a pris, comment il s'appelle, AKB, il est bien d'accord pour la liste unique, mais qu'il soit président. Ah oui, mais Almami c'est ça. également qu'il soit président. Ouais, tout le monde veut être président. Mathurin, Ouais. pas Mais lui, président. mais que son candidat qui est Louis Camara soit président. Ouais. Et Bouba Sampil qui vient tout mettre pratiquement à l'eau, c'est que lui, c'est l'application des textes de la loi. C'est-à-dire quand on applique la loi, en tout cas de son entendement, Mathurin et toute la liste chute. Et ce qui veut dire tacitement, c'est lui qui viendra à la tête. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de voir dans Mais cette c'est pas affaire... garanti, hein, c'est ce que Jack était en train de dire tout de suite. Oui, oui, c'est Il pas va sortir. garanti, On a c'est pas quelques garanti, secondes. c'est Parce pas que- garanti ouais. de toute Parce façon. que le cran de Mathurin n'est Mais plus là, aujourd'hui, que Bouba Sampil moi je crois qu'il faut voir les réalités en face. Les réalités aujourd'hui du football guinéen, il faut les voir en face. Parce que les gens, on a l'impression qu'ils sont dans le patriotisme d'aide à apporter au football guinéen, mais c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dépenser en termes d'argent dans le football guinéen, et c'est là sur d'autres terrains, parce que quand on vous dit par exemple qu'à chaque match de la Guinée débourse au minimum, je vais dire, 1 milliard de francs guinéens, Ouais. vous vous imaginez combien de matchs nous opérons? Chaque match, 1 milliard de francs guinéens. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui aux infrastructures footballistiques dans notre pays? Bien. Mais cela n'est pas la priorité, c'est le mois qui vient nous embrigader Hélas, Daouda Mohamed. Allez-y, en 30 secondes. Et ça sent du Super V à plein tube. Cette logique de Bouba Sampil qui ramène au texte. Vous savez, Super V, c'est l'esprit pointu et même peut-être pointilleux. L'intilo. Voilà, et je pense que c'est ce qui se passe parce que L'intello. ça s'appuie sur quoi? Ouais. On m'apprend justement que la seule option prévue par les textes, c'est l'annulation d'une élection. Ouais. La loi prévoit les conditionnalités de la reprise, c'est-à-dire 90 jours après l'annulation du processus, mais la loi ne semble pas prévenir le report d'une élection. Bien. Et donc si on est dans le cadre d'un report, on est clairement en train de naviguer à vue sans directive légale. Bien. Et c'est donc finalement le facteur qui va conduire Bouba Sampil à dire application de la loi, première chose, et donc ça irait avec invalidation complète et définitive de la liste de Mathurin Bangou. Merci beaucoup, mon cher Tamba Zakari Milimono. Allez, dans la troisième partie de l'émission, on parlera géopolitique. Nous allons faire un saut du côté de Dakar, d'où nous attend donc Diba Milimono. Et puis, on s'intéressera aussi à cette coopération. Niamey et Ouaga se retirent donc du G5 Sahel. On essaie de comprendre ce matin avec nos spécialistes Tamba Zakari Milimono. On revient à 11h.